Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Justine, je suis enseignante débutante en classe de CP, donc ça fait 7 ans que j'enseigne. Je suis dans une école, on va dire, périurbaine, où le public est assez favorisé, on va dire. Hétérogène dans les niveaux, mais plutôt favorisé. Bon, tu es débutante, donc, enfin pas tout à fait, mais débutante en CP en tout cas pour cette année. Euh, Quand tu as utilisé en début d'année Lutin Latulu, quels problèmes tu as pu rencontrer, quelles difficultés se sont présentées à toi? Est-ce que tu peux nous dire en deux mots? Alors quand j'ai pris connaissance un petit peu de la méthode, euh, j'ai été un peu impressionnée de la quantité, aussi bien de supports, de tous les textes en fait. Donc j'ai vraiment eu besoin, moi, de me plonger vraiment dans le guide du maître, dans le détaillé du cahier journal, pour me rassurer et vraiment avoir la trame essentielle de comment se passait une journée, une semaine, une période. Pour ça, j'ai eu besoin, moi, vraiment, d'imprimer le guide du maître avec les programmations, les progressions, le détaillé du cahier journal, euh, le fichier élève, au moins pour les premières semaines, pour voir un petit peu où j'allais, quelques fiches de phono, on va dire vraiment l'essentiel et la trame de base pour moi, pour pouvoir commencer et on va dire un petit peu me remonter les manches et arriver à trier ce qui pour moi était essentiel et les choses qui pouvaient être peut-être un peu secondaires. Alors, je me disais quand même, ça fait beaucoup de photocopies, ça à faire. C'est une méthode où on utilise énormément de photocopies ou pas? Comment tu t'en es sorti sur l'année maintenant que tu as un peu de recul? Alors en fin de compte, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de photocopies. Ce qui est essentiel, c'est que avoir au moins le livret élève. Donc ça, on peut l'imprimer par semaine. C'est plus pratique parce que du coup, on a la vision sur la semaine. Je suis arrivée parfois à l'imprimer sur des périodes à peine plus longues. Donc ça fait pas tant de photocopies. Je dirais que ça fait une photocopie par jour par élève. Sachant qu'on n'a pas d'autres supports. C'est pas, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Après, il y a quand même les fichons à mettre dans un cahier de phono, c'est quand même important, et les textes pour après avoir quand même en mémoire et garder pour chaque élève dans son porte-vue son petit recueil de textes. Tu disais que tout à l'heure que cette année, tu étais parti sur l'essentiel de la méthode. Est-ce qu'en deux mots, tu peux décrire ce que c'est pour toi l'essentiel de la méthode? Alors, l'essentiel de la méthode, alors ça se passe, c'est assez ritualisé, c'est un peu toujours la même trame. Il y a beaucoup d'écrans à vidéo projetés, donc avec du travail de phono, du travail de lecture. euh, donc on part toujours de ces écrans pour après aboutir sur un travail plus individuel là, où chaque élève a une feuille avec dans son livret personnel, je dirais, d'activité. Sinon, outre ces activités que tu viens de décrire, fiche vidéo, écran vidéo projeté, fiche élève, quelles sont tes activités préférées? Parce que je crois bien qu'il y a des choses que tu préfères. Alors, dans cette méthode, ce qui est assez, en tout cas ce qui moi m'a vraiment parlé, c'est qu'il y a beaucoup d'activités assez modernes. Donc dès le début de l'année, on met les élèves en situation, on va dire d'écrivain, où ils écrivent alors des mots, des petites phrases, avec les AER, activités d'écriture réfléchie, où ils sont en groupe à plusieurs et doivent se mettre d'accord sur l'écriture d'un mot. Donc ça, moi, c'est vraiment un travail que j'ai vraiment apprécié, qu'on fait encore et que je compte bien poursuivre l'année prochaine. Alors, tu m'as expliqué aussi que tu faisais des ateliers en plus de la méthode. Alors, est-ce que tu peux décrire là aussi un peu quel type d'atelier et quels sont les contenus que tu y enseignes? Alors, j'ai eu besoin de m'approprier certaines choses. Donc, j'ai mis en place des petits ateliers dans ma classe. Donc, des ateliers aussi bien en tutelle, donc pour l'écriture. Donc, pour la production d'écrit en début d'année, je me suis dégagé un petit temps, une demi-heure avec 4-5 élèves pour pouvoir les aider et pouvoir chercher avec eux les outils qui vont pouvoir les aider pour travailler en production d'écrit.
Après cette activité qui me plaît beaucoup, il y a aussi tout ce qui est lié au vidéoprojecteur, toutes les activités qu'on peut vidéoprojeter où les élèves là sont en situation de venir au tableau, d'entourer, de cocher, de relier. Euh, donc là, ça peut être des situations de phono où on travaille sur les sons, des, des, des activités autour de la syntaxe. Euh, J'apprécie aussi énormément tous les jeux liés au son, où là, on va tous jouer ensemble. Tout ce qui est lié aussi au jeu des ardoises, donc des choses assez simples, mais les élèves ont une ardoise avec un mot, ils doivent reconstituer ensemble, donc c'est vraiment coopératif, la phrase que j'ai voulu leur transmettre. Alors l'année prochaine, tu reprends un CP dans cette même école, et donc du coup, est-ce que tu vas réutiliser Lutin la Tulu? Et si oui, qu'est-ce qui va changer? Je compte bien utiliser cette méthode. Euh, Là, on est au mois de mars, j'ai un certain regard sur l'année. Je suis assez satisfaite des résultats que ça a donné sur mes élèves. Euh, je dirais que ouais, les 95% des élèves à cette période de l'année arrivent à avoir une lecture, je dirais, très correcte, voire presque fluide, je dirais, pour un CP. Donc, je suis très satisfaite. Euh, je vais la réutiliser l'année prochaine d'une manière un petit peu différente de cette année, parce que cette année, il a fallu que je réfléchisse à ce que je voulais vraiment garder en l'essentiel pour ne pas trop, on va dire, m'éparpiller. Donc j'ai vraiment gardé le cap sur la trame, on va dire, principale. L'année prochaine, on va dire que c'est une méthode qui est assez foisonnante, qui est assez complète. Il y a plein de choses que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser, notamment en différenciation, et que je compte bien, on va dire, pouvoir investir un peu plus l'année prochaine. Ok, je te remercie.